Nous avons discuté de situation de sécurité alimentaire. Nous avons cadre harmonisé et 2 fois par an, et mars, le dernier cadre harmonisé. Et nous avons 3,2 millions de personnes sous pression et 1 million de personnes en situation de crise pendant la saison sud de cette année. Donc nous avons beaucoup de concernant de cette situation de sécurité alimentaire. Et aussi nous avons discuté possibilité pour coopérer de programme national de cantine scolaire. Il y a 400 000 élèves ne peuvent pas aller à l'école. Nous pourrions couvrir avec le gouvernement de Guinée tous les enfants pour aller à l'école et avec cantine scolaire. Le conseil d'administration du fonds d'entretien routier, une instance de dernier recours sur la validation des projets financés par la direction. Dans ce rôle, il porte aussi un regard sur la réalisation de ces projets. C'est pourquoi le pont de Tanene est visité par les membres de ce conseil d'administration afin de constater l'évolution du chantier. Aboubakar Junior Camara était sur les pas de la délégation. Le rôle du conseil d'administration du fonds d'entretien routier FER n'est pas seulement de valider ou invalider les projets, mais c'est aussi le suivi rapproché des projets en cours de réalisation. C'est dans cette optique que le conseil d'administration du fonds d'entretien routier FER est arrivé ce week-end sur le chantier du pont unique de Tanene afin d'examiner le niveau d'avancement des travaux. Nous sommes venus voir de visu le travail qui est en train d'être fait ici. Il est vrai que nous avons été étroitement associés à ce projet auquel nous avons donné des orientations claires. C'est un projet qui est éminemment important pour les autorités, pour le président de la République, pour le ministère de tutelle. Donc il était important pour nous, en tant qu'administrateurs, de venir voir un peu l'avancement du projet. De la route d'accès sur les 7 km et ses ouvrages annexes comme des dallos et des carrefours giratoires en passant par les autres compartiments, tout a été évalué par la mission. Le résultat sur le terrain est bien apprécié. Le projet de construction du pont unique de Tanene s'exécute avec le respect du contenu local. L'emploi de la main-d'œuvre locale et le transfert des compétences sont des avantages liés à ce chantier. Depuis la pose de la première pierre jusqu'à aujourd'hui, la relation entre les entreprises et la communauté va bon train. Le contenu local est respecté. Le FER et le maître d'ouvrage délégué, la Direction nationale des routes mutualisent leurs efforts pour corriger tous les dysfonctionnements afin d'opérationnaliser le pont dans le délai contractuel. Aujourd'hui, le projet au niveau du pont, nous sommes à 87% pour l'exécution des travaux, la route autour de 40%. Et le délai contractuel, nous espérons que nous serons dans le délai. Il faut dire que ce projet comprend le pont effectivement de Tanene qui est l'ouvrage mère, les accès de 7,5 km, une voie de contournement et le poste de péage. Le secteur des routes est une priorité pour le gouvernement de la transition. C'est pourquoi ce projet pilote d'ouvrage à péage en Guinée pour une première fois est initié afin de rentabiliser les infrastructures pour leur éventuel entretien. Parlons à présent du projet de construction de la nouvelle cité administrative de Koloma. C'est la SONAPI qui est chargée de réaliser ce projet qui va désengorger Kaloma et rendre la circulation fluide. En ce moment, la direction générale de la SONAPI fait une étude sur les impacts environnementaux et sociaux du dit projet. Reportage de Saint-Martin, Francina Duno et Candesila. Sur 200 hectares que compte le centre directionnel de Koloma, 168 hectares ont été récupérés, dont près de 9 hectares sont donnés à la SONAPI pour la construction de la nouvelle cité administrative de Koloma. Un projet de réalisation d'un véritable écoquartier. Pour se conformer à la législation et à la réglementation nationale en vigueur, la SONAPI a lancé une étude pour gérer les risques et les impacts environnementaux et sociaux. Cette étude a été confiée au cabinet américain Schemas Group. Après plus de 2 mois de recherche menée auprès du collectif des déguerpis du district, les élus locaux et les administrateurs des quartiers riverains, les résultats provisoires sont rendus publics. Les enquêtes ont consisté déjà à prendre en compte tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire l'environnement biophysique et puis aussi l'environnement humain.
et environnement humain, c'est aussi parler des déguerpissements successifs qui ont eu lieu en 1998 et en 2019. Et puis aussi prendre en compte les populations actuelles qui vivent à côté du site, des populations environnantes, voir comment le travail sur le site de Kolomaray les apporte. Donc nous essayons non seulement de comprendre ces problèmes, le rapport a été fait pour ça, et aussi essayer de les indiquer. Un autre volet de cette enquête, c'est le recensement des biens et activités des personnes affectées par le projet. L'exercice révèle que 2030 personnes ont été déguerpies sur le site du centre directionnel de Koloma. Pour ces victimes, réunies au sein d'un collectif, cette démarche de l'État, à travers la SONAPI, leur redonne espoir. Aujourd'hui, nous nous sentons de nouveaux Guinéens. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, le vent est en train de tourner en notre faveur. Un processus a été enclenché pour recenser les victimes, évaluer les pertes qu'elles ont subies et envisager un dédommagement. L'Agence guinéenne d'évaluation environnementale a aussi mené des études dans la commune de Ratoma pour recueillir les préoccupations des parties prenantes du projet. De quoi réjouir les autorités du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui ont mandat de valider cette étude. Il était important que ce projet s'inscrive dans la dynamique de la procédure d'évaluation environnementale afin que les préoccupations des communautés soient prises en compte. Et je voudrais simplement vous rappeler que ça témoigne encore la volonté des nouvelles autorités à prendre à bras le corps toutes les préoccupations des communautés impactées par ce projet. En date, l'État guinéen a trouvé un nouveau site de 200 hectares à Vankifon. Le domaine sera viabilisé par la SONAPI et la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme d'Atu pour réussir la relocalisation de ces victimes de Caprorail. Le ministre des Affaires étrangères poursuit sa mission de travail à Banjul. Dr Maurice Ndapiati a mis ce séjour à profit pour rencontrer la communauté guinéenne en Gambie. Plus de 100 000 de nos compatriotes vivent dans ce pays. Ils expriment leur satisfaction vis-à-vis de la refondation en cours dans notre pays. Plus de détails avec Amaken Dosso. Plus de 100 000 Guinéens vivent à Banjul. La plupart d'entre eux pratiquent le commerce, la santé ou encore sont enseignants dans des établissements scolaires gambiens. Malgré cette distance vis-à-vis de la patrie, ils se tiennent régulièrement au courant de l'actualité guinéenne et apprécient les efforts en cours dans le cadre de la refondation. Nous voulons, Excellence, à travers vous, adresser nos sincères remerciements au président de la République, son Excellence, le général du corps d'armée, Mamadi Doumbouya, d'avoir rendu le rêve de la diaspora une réalité. Ce rêve, c'est la création du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger. Un grand nombre de ressortissants, une belle organisation au sein du Conseil des Guinéens vivant ici, mais un problème de carte de séjour. Ces compatriotes s'estiment surtaxés par rapport aux ressortissants des autres pays. Un problème que le chef de la diplomatie guinéenne a posé aux autorités gambiennes au plus haut niveau.